Dans le monde du bodybuilding, il y a les champions incontestés, ceux qui montent sur la plus haute marche du podium et gravent leur nom dans l'histoire. Et puis, il y a ceux qui frôlent la gloire, qui touchent du doigt la légende sans jamais l'atteindre. Ramon Dino est l'un d'eux. Il est le guerrier éternellement à une marche du sommet, l'homme qui, année après année, a défié le roi sans jamais arracher la couronne. Il est le dauphin, celui que tout le monde voit comme un futur champion, mais qui pour l'instant reste bloqué à la deuxième place. Pourquoi ? Pourquoi cet athlète exceptionnel, considéré comme l'un des meilleurs de sa génération, n'a-t-il jamais remporté Mister Olympia ? Est-ce une question de physique, de stratégie ou simplement de destin ? Car tout semblait réuni pour qu'il triomphe. Une ligne parfaite, une symétrie que peu d'athlètes peuvent égaler, une condition affûtée à chaque montée sur scène. Il a affronté les meilleurs, il a tenu tête au roi et pourtant, il a toujours manqué ce petit quelque chose. Année après année, les espoirs grandissent, les fans le voient comme le seul homme capable de renverser Chris Bumstead. À chaque Olympia, les comparaisons deviennent plus serrées. À chaque montée sur scène, les regards se tournent vers lui, mais à chaque fois, le verdict tombe. Le Brésil a donné au monde certains des athlètes les plus impressionnants de l'histoire, et Ramon Dino n'en fait pas exception. Dès ses débuts, il se démarque par un physique hors du commun, des proportions parfaites, une symétrie rare et une présence scénique qui capte immédiatement l'attention. Rapidement, il gravit les échelons, pulvérisant la concurrence dans les compétitions nationales et internationales. Son objectif est clair, il veut devenir le Mister Olympia classique physique. Mais il y a un problème, un obstacle de taille, un homme qui règne sans partage depuis des années, Chris Bumstead. En 2021, il y a eu plusieurs événements qui ont chamboulé le monde. On pense notamment au départ de Messi du Barça pour aller au PSG, ou encore à Squid Game qui venait de sortir et qui avait retourné internet. Mais c'est aussi en 2021 que Ramon arrive. 2021 marque l'entrée officielle de Ramon Dino dans la cour des grands. Lorsqu'il débarque sur la scène de Mister Olympia classique physique, il crée l'événement. Son physique est impressionnant, son potentiel est indéniable. Mais voilà le problème. Face à lui se trouve Chris Bumstead. Le duel est spectaculaire, même s'il ne finit pas à la deuxième place. Ramon se classe parmi les meilleurs, il finit 5ème, ce qui est déjà exceptionnel, sachant que c'est son premier Mister Olympia, mais il n'est pas encore au sommet. Cette année-là, il réalise une chose, il n'est pas prêt à détrôner le roi, du moins pas encore. Alors il repart, il travaille plus dur, perfectionnant chaque détail de son physique. Il sait qu'il doit être meilleur, il doit être plus complet et plus imposant, mais l'année suivante, il revient plus affûté que jamais. Mister Olympia, c'est l'objectif ultime, la scène où seuls les plus grands s'affrontent, où chaque athlète joue sa carrière sur une seule montée. Je vais vous expliquer le fonctionnement pour y entrer, parce que pour y aller, il faut faire partie de l'élite. Avant même de rêver de soulever le trophée, il faut entrer dans le monde professionnel. Et pour ça, un athlète doit d'abord obtenir sa carte IFBB Pro. C'est un premier mur qui arrête des milliers d'athlètes chaque année. Pour la décrocher, il faut gagner une compétition amateur reconnue par l'IFBB. L'IFBB signifie Fédération Internationale de Bodybuilding et de Fitness, et seuls les meilleurs de chaque division obtiennent ce sésame. Mais une fois dans la cour des pros, c'est là que la vraie bataille commence, parce que obtenir sa carte IFBB ne garantit pas la participation à Mister Olympia. Parce que pour s'y qualifier, c'est autre chose. Il y a 3 conditions pour y entrer. La première, il faut gagner une compétition certifiée IFBB. Heureusement, il y a plusieurs compétitions organisées dans l'année, donc si un athlète arrive à gagner une compétition IFBB, sa place est assurée. La deuxième, il faut accumuler des points dans le classement IFBB. Si un athlète ne gagne aucune compétition, il peut toujours se qualifier avec les points de ses classements. Et pour la troisième méthode, il suffit d'avoir gagné Mister Olympia avant. Simple dit comme ça. Donc Chris Bumstead est qualifié d'office. C'est un processus impitoyable. Chaque erreur coûte cher, une blessure ou une mauvaise préparation, ou une mauvaise condition physique mal maîtrisée, et c'est une année entière de travail qui disparaît. Et c'est pour ça que Mister Olympia ne regroupe que l'élite. Mais vous devez aussi savoir comment se passe une compétition. Les athlètes arrivent tôt, souvent avant l'aube, et les athlètes font du tanning. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ça. Chaque athlète doit passer par une étape cruciale, l'application du bronzage. La peau est peinte en plusieurs couches pour accentuer les contrastes musculaires sous les projecteurs. Puis il y a le pump. Juste avant de monter sur scène, les athlètes passent en coulisses pour se gonfler les pompes, haltères, contractions, tout est fait pour que chaque muscle ressorte à la perfection. Et ensuite, on monte sur la scène, on passe à la comparaison. Chaque athlète monte sur scène les uns à côté des autres, ils exécutent chacun leur pose en espérant être meilleurs que les autres. À la fin, chacun repart dans son coin et les meilleurs sont rappelés pour repasser, mais cette fois, chacun séparément. À la fin, le meilleur est sacré champion de la compétition.
Bon, on arrive en 2022, cette fois Ramon Dino est prêt, son physique s'est amélioré sous tous les angles, sa définition musculaire est exceptionnelle et sa masse est parfaitement contrôlée. Bien évidemment, Ramon Dino obtient sa place facilement, il roule sur le concours, d'ailleurs je vous ai mis des extraits de celui-ci pendant toute la vidéo. Il arrive dans le concours en tant que favori, et évidemment il arrive facilement en finale, mais encore une fois, pas face à n'importe qui. En face de lui se retrouve Chris Bumstead qui, vous le savez, est déjà quadruple champion de Olympia. C'est dans cet affrontement qu'on voit cette fameuse scène où Sebum touche les fesses de Ramon, mais malheureusement, cela n'est pas suffisant face au monstre qu'il a devant lui. Et on est reparti encore pour une année intense de travail et de diète affûtée comme jamais. On arrive en 2023 et encore une fois, Ramon Dino roule sur toute la compétition. Il est encore dans les favoris cette fois. Il se dit qu'il va tout arracher, que cette année c'est enfin son année, son moment de gloire. Il sait qu'il en est capable, mais en face de lui, il y a encore Sebum, cette fois quintuple champion de Olympia. Et il est prêt à en découdre, lui aussi, il a fait une année de ce travail acharné. Encore une fois, il remonte sur la scène pour la finale. Attaboy, Ramon. Never say die, brother. And the title of 2023, Olympian champion, two-year winner. And five-time Olympian champion, Chris Bumstead. Il y a quelque chose de cruel dans le sport de haut niveau, on se souvient souvent des champions, mais on oublie les deuxièmes. Mais pour les vrais passionnés, Ramon Dino n'est pas qu'un simple dauphin, c'est l'incarnation de la persévérance. Parce qu'être deuxième, c'est aussi être le seul à pouvoir défier le champion. C'est être celui qui pousse l'élite à se dépasser. Mais combien de fois peut-on accepter de voir la défaite nous échapper ? En 2024, Ramon finira 4ème à Mister Olympia. Ça choquera beaucoup de monde. Donc Ramon a fait une vidéo sur ce sujet qui explique ses ambitions pour 2025. Dedans, il explique que certes, il a fini 4ème, mais il compte bien faire du Brésil le vainqueur de Mister Olympia classique physique.